Salut à tous, ravi de vous retrouver. Peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce mercredi 15 décembre. Le prix de Fos-sur-Mer, en effet, a rassemblé 17 juments tout âgées de 5 ans. Voici mon pronostic pour cette rencontre disputée sur le parcours de tenue dit classique des 2700 mètres de la grande piste. Le 12 Régence, j'en ferai ma favorite pour son retour à Vincennes et s'est classée séduisante 3ème. Séduisante pourquoi? Puisque ce jour-là, elle a joué les attentistes, elle a dû slalomer dans la phase finale pour échouer de peu pour un meilleur classement. Elle pourrait bien prendre sa revanche sur notamment Rebecca Ternay ou encore Régate Méloise qui l'avait devancé lors de cette confrontation commune, course dans laquelle Rosa Dulbert, Ron Sutton ou encore Roxana faisaient également l'arrivée et rentraient aux balances. Donc le 12 Régence, présenté drivé Pierre Lévesque, s'annonce à mon yeux redoutable. On lui opposera le 16 Régine d'Ilverne que l'on connaît bien en France. Elle y compte 3 prestations depuis le mois de septembre pour 2 victoires sur des parcours de vitesse de 2100 mètres. Mais a priori, elle a prouvé que le rallongement de la distance ne lui posera aucun problème. Sa vitesse de base devrait l'avantager. Donc attention à elle sur un bout vite. Ses adversaires du jour ont des soucis à se faire. Robert Berg, son mentor, se déplace de Scandinavie pour la piloter. C'est bon signe. Ensuite, on fera attention au numéro 14, Régate Méloise, irréprochable. Elle vient de se classer deuxième de la course référence. Elle avait gagné sur ce parcours le 3 novembre. Bref, impossible de jouer contre elle. Le numéro 13, ensuite, c'est Roxana Brabray. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant. Franck Niver à son sulky, c'est un avantage. Je sais que Roberto Donati en escompte une logique confirmation avec cette jument qui peut se recommander d'un chrono d'une 13,4 sur le parcours. C'est largement suffisant pour faire l'arrivée. Ensuite le 8, à savoir Rosa Dulbé. Je sais que Jean-Benoît Lemoine l'avait réservé pour ce meeting. Une jument qui est en retard de gain. Malheureusement, il a des petits soucis avec elle. Elle a tendance à pencher dans une phase finale. Quoi qu'il en soit, elle est en forme. Elle a bien travaillé en vue de cette course. Jean-Benoît Lemoine la confie à Franck Ouvry. Elle sera déférée des postérieurs. C'est peut-être elle qui peut venir pimenter les rapports d'un quartet. Donc méfiance, méfiance avec le 8, Rosa Dulbé, jument en retard de gain, en dire de son mentor. Ensuite le 15, Rebecca Ternay, également une chance prépondérante, irréprochable depuis plusieurs semaines. Elle ne cesse d'accumuler les bons résultats. Une nouvelle fois, Eric Raffin, qui n'a pas l'habitude de la piloter, va sans doute s'efforcer de la driver en embuscade afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Elle devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Ensuite, on fera attention au numéro 17, Robsbury, la plus riche de cette rencontre. C'est le deuxième atout de Pierre Lévesque. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Méfiance, elle pourrait bien repointer le bout de son nez. Ensuite, le numéro 2, c'est Radieuse Sacha, présentée par Jean-Baptiste Bossuet, drivée par son fils François-Pierre. Attention, c'est une jument qui a toujours montré de belles choses en province. Elle est peu chargée en gain. Elle demeure parfois compliquée dans les premiers mètres de course, mais si elle négocie bien sa volte, nul doute qu'elle a les moyens également d'accompagner ce genre de jument. Donc je me résume en chiffres pour ce quintet. Le 12, Régence devant le 16, Régine d'Inverne. Ensuite le 14, Régate Méloise. Le numéro 13, Roxana Brabray. Pour les accompagner, le 8, Rosa Dulbé. Le 15, Rebecca Ternay. Encore le 17, Roseberry. Et le 2, Radieuse Sacha. On poursuit sur la Réunion 1 à Vincennes. Information dans la deuxième. J'ai pu m'entretenir avec Olivier Potier. Il présente le 206, succès du poteau. Le cheval a actuellement des problèmes locomoteurs, une petite gêne qui l'empêche d'être bien dans son passage et carré d'allure, ce qui tempère logiquement la confiance d'Olivier Potier. Il a besoin que son cheval le rassure. Le cheval est bien physiquement, ce n'est pas une question de forme. Le cheval vaut un lot comme celui-ci, il est en retard de gain. Malheureusement, au niveau de ses allures, c'est là que le bas blesse en ce moment. Donc suivez ses allures et son canter. Si ça vous paraît souple, on peut éventuellement investir, mais attention, méfiance, c'est loin d'être un coup sûr. Dans cette épreuve, je lui préférerais donc le 204 Sogo. Il s'est loupé la dernière fois au départ, se montrant fautif. Attention à lui, un cheval en retard de gain, il vaut largement l'eau comme celui-ci. Il avait prouvé sa qualité l'hiver dernier. Une nouvelle fois, s'il peut prendre tête corde et s'il part correctement, à mon avis, il peut fournir le lauréat de cette épreuve. Il dépend de l'entraînement de Franck Leblanc. Le 204 Sogo, mon premier coup de cœur. Ensuite, dans la troisième, 2 informations. Attention, la course est très ouverte. C'est surtout si vous jouez en trio élargi, voire en couplet avec plusieurs représentants. Le 303, Passage Femme. Pascal Castel n'est pas négatif, on a un petit peu réservé le cheval pour cette course, le cheval est bien, il se plaît sous la selle, bref une place est envisageable à belle cote, mais attention c'est loin d'être un coup sûr. Le 310, à savoir Phoebus Baz, attention également à lui, il fait son retour sous la selle, discipline dans laquelle il avait triomphé début avril si ma mémoire est bonne à Vincennes. C'est un bon cheval, un cheval qui n'est pas des plus simples à utiliser, faisant confiance à son jeune partenaire pour en tirer la quintessence, ce qui est loin d'être une évidence, quoi qu'il en soit, en classe pure il peut également jouer les tout premiers rôles. Donc 2 informations spéculatives dans une course très ouverte.
Le 303, Pacha de Femme. Le 310, Phébus Baz. Leurs entraîneurs respectifs sont assez confiants. On poursuit avec le prix Auguste François, temps fort de cette réunion de mercredi. On retrouve au départ 3 chevaux qui viennent de se mesurer dans une épreuve de référence, à savoir Pinson qui s'imposait, le 7. Nous avions également Cactus Léman qui classait deuxième, c'était le 25 novembre, tout cela. Et Carso Duchesne qui effectuait ses débuts outre-montée se classait honorable quatrième sans vraiment convaincre. Donc le 7, le 4 et le 6 se retrouvent dans ce prix Auguste François. Mais attention, sur ce parcours de vitesse des 2175 mètres, ils devront sérieusement composer avec le 9 Picsou du Villabon, un véritable spécialiste des parcours réduits, lui qui se recommande d'un chrono d'une 11 sur ce parcours. Donc attention au numéro 9 Picsou du Villabon dans le prix Auguste François pour contrer le 7, le 4 et le 6 qui viennent de se confronter dans une épreuve de même envergure. Information également dans la 8e, le 811 Toréador, je vous ai toujours dit que c'est un bon cheval estimé par la famille Bossuet, c'est le cas. Le cheval vient de s'imposer, lui qui compte déjà 3 victoires en 6 tentatives. Le départ peut parfois demeurer son point faible, mais attention, il est en forme, il débute à Vincennes avec de légitimes prétentions. Le 809 lui sera directement posé, c'est Tilt, un cheval qui a déjà montré qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. Il a brillé en province, mais il a également l'avantage de bien faire Vincennes. Le 805, c'est également une belle chance, c'est Tiznit, présenté déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière par Jean-Michel Baudouin. Donc des chevaux estimés dans la 8e, 811 Toréador, c'est très bien s'il part du bon pied. Le 809 Tilt, qui partira sans doute à une belle cote, peut intégrer le podium, tout comme le 805 Tiznit, présenté par Jean-Michel Baudouin, qui lui ralliera à juste titre de nombreux supporters du fait de la drive de Jean-Michel Bazir. Voilà pour les informations de ce mercredi 15 novembre. Très bon jeu à douce, comme d'hab. En tout cas, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.